Demon Lord 2099. Année 2099 de l'ère fusionnée Shinjuku. L'éblouissante prospérité de cette gigantesque cité-état cache une part d'ombre. C'est ici, dans cette mégapole qui représente l'apogée du développement humain, que le légendaire seigneur démon Veltol fait sa seconde apparition. Pour régner sur ce nouveau monde, il devra s'emparer lui-même de l'avenir. L'anime a pour genre action, aventure, science, fantasy, surnaturel et pour thème cyberpunk, démon, magie. The Imminence in Shadow. Les grands héros et les méchants diaboliques sont le genre de personnages que les gens ont envie d'être, mais pas Sid Kaginu. Il aspire à devenir le véritable cerveau derrière tout cela, à tirer les ficelles et à faire en sorte que ses machinations dirigent toute l'histoire. Dans sa vie antérieure, il n'avait pas pu atteindre son objectif. Cependant, il va désormais renaître dans un monde de magie et montrer la véritable imminence de l'ombre. Alors que Sid prétend n'être qu'une personne dans la moyenne, il recrute des membres pour sa fausse organisation nommée Shadow Garden, dans le but de faire tomber le faux mystérieux culte qui se cache dans l'ombre. Grâce à de nombreuses improvisations, Sid dirige sa fausse organisation contre l'infâme et pourtant étonnamment réel culte de Diabolos. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, shonen et pour thème outre-monde, harem, organisation secrète, réincarnation. Il est déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient beaucoup de violence. I'm Standing on a Million Lives. Yusuke Yutsuya, collégien distant, mais doté d'un grand sens de la logique, est transporté dans un monde alternatif qui ressemble à un jeu. Avec Iyu Shindo et Kusue Akuzaki, deux filles de sa classe, il devient ainsi le troisième joueur à entreprendre une quête parsemée de dangers. Par sa nature dénuée d'émotivité, Yusuke parvient à faire face aux situations les plus délicates grâce à son détachement, jouant même parfois avec la vie de ses compagnons. Pourra-t-il protéger son groupe des attaques de monstres et des puissants ennemis qu'il rencontrera et ainsi remporter la victoire à la fin de ce jeu? Si vous voulez le savoir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, roman, shonen et pour thème autre monde, combat. Oshichu Nazeka Dosei Hajimimashita. La Kunoichi de génie Shizuri signe un contrat de maître-serviteur avec le salarié ordinaire Tsukasa à condition qu'elle reste avec lui pour le protéger des démons. Cependant, en civil, sa véritable identité est celle d'une NEET 100% pure otaku et Tsukasa se retrouve à occuper le rôle d'homme au foyer. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, romance, slice of life surnaturel et pour thème démon, ninja, otaku quotidien.